Vers toi nous avons
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Frères et sœurs, chers amis, c'est une grande joie pour nous de nous retrouver ce soir dans cette cathédrale pour célébrer ensemble la gloire du Seigneur et cette année, la messe de rentrée des étudiants d'Île-de-France nous achemine doucement vers la fin de l'année de la foi qui se terminera à la fin de ce mois. Et c'est une occasion pour nous de reprendre conscience des choix de notre vie, de la relation que nous avons pu découvrir avec le Christ et comment cette relation avec le Christ change notre regard sur les autres et nous invite à changer notre manière de vivre. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné la Vierge Marie, mère de ton Fils, pour protection à tous ceux qui l'invoquent. Accorde-nous par son intercession de demeurer forts dans la foi, fermes dans l'espérance et persévérants dans la charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. Au temps de la persécution d'Antiochus contre le peuple d'Israël, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte, il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice, après avoir recraché cette viande, comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qu'il n'est pas permis de manger,
même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparé lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à sa vieille amitié pour eux. Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, du rang que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite, pour le moment, le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montre digne de ma vieillesse et, en choisissant de mourir pour nos vénérables et saintes lois, je laisse aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. Ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant : « Le Seigneur, dans sa science divine, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme, je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. » Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi, non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Parole du Seigneur. Toi qui règnes dans les cieux, fais-nous voir, Seigneur, ta gloire. Nous chanterons tes louanges sur toute la terre. Seigneur, qui sont nombreux nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui pas de salut auprès de Dieu. Toi qui règnes dans les cieux, fais-nous voir, Seigneur, ta gloire. Nous chanterons tes louanges sur toute la terre. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Toi qui règnes dans les cieux, fais-nous voir, Seigneur, ta gloire. Nous chanterons tes louanges.
scène et s'avance contre moi. Toi qui règnes dans les cieux, fais-nous voir, Seigneur, ta gloire. Nous chanterons tes louanges sur toute la terre. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il met loin de nous nos péchés. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, les lectures que nous venons d'entendre nous ont mis en présence de deux figures. La figure du vieil Éléazar et la figure de Zachée. Et l'une et l'autre figure nous aident à comprendre quel est le chemin, le véritable chemin de la foi. Aussi, je vous propose de méditer quelques instants sur ces deux figures, en commençant par celle de Zachée, puisque, d'une certaine façon, chacune et chacun d'entre nous, à un moment de sa vie ou à plusieurs moments de sa vie, se trouve dans la situation de Zachée. Désireux de mieux connaître le Christ, désireux tout simplement de le découvrir, de connaître directement quelque chose de lui après en avoir tant entendu parler, il nous arrive de chercher fébrilement ou paisiblement, selon les tempéraments qui sont les nôtres, il nous arrive de chercher comment le voir et d'échafauder toutes sortes de manœuvres pour compenser ce que Zachée vivait dans sa petite taille et que nous vivons à notre manière par les faiblesses qui nous habitent. Quel sycomore avons-nous trouvé sur notre route dans lequel nous aurions voulu monter pour voir le Christ de nos propres yeux? Nous ne sourions pas de cette curiosité naïve de Zachée. Nous ne sourions pas de l'espérance confuse qui l'anime, alors que chacun sait que, pris par les délices de sa fonction, il pioche allègrement dans les recouvrements publics pour arrondir sa fortune personnelle. Nous ne sourions pas qu'il puisse avoir quelque inquiétude personnelle. Mais nous découvrons que son sycomore, si haut qu'il lui est permis de monter, ça n'est pas ça qui va lui faire rencontrer le Christ. C'est Jésus, dans l'évangile que nous avons entendu, c'est Jésus qui prend l'initiative. Non pas qu'il méprise les désirs et les démarches de Zachée, mais l'évangéliste veut nous faire comprendre qu'il y a un écart considérable entre, j'allais dire, nos exercices pour nous rapprocher du Christ et ce coup de laser direct. Zachée, aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. Comment voulez-vous que Zachée ait pu imaginer un instant, non seulement que le Christ demeure chez lui, mais même qu'il lui adresse simplement la parole? Son sycomore n'allait pas si loin. Tout au plus espérait-il avoir un coup d'œil sur le spectacle. Et voilà que le regard du Christ tombe sur lui, que la parole du Christ s'adresse à lui et que le Christ s'invite chez lui. Ne méprisons pas nos petits exercices pour nous rapprocher de Jésus. N'ayons pas honte de nous entraîner comme nous pouvons pour vivre davantage de sa parole, mais ne soyons pas dupes de nous-mêmes. Ce qui va convertir notre vie, ce ne sont pas nos exercices, c'est le Christ lui-même qui va venir chez nous,
qui va s'inviter à notre table et qui va bouleverser notre vie, comme il a bouleversé celle de Zachée, au point de dire « Allez maintenant, je vais rendre ce que j'ai volé ». Voilà une figure de conversion, un chemin de conversion, un chemin de communion avec le Christ. Jésus vient à nous, Jésus vient pour chacun d'entre nous. Il nous touche chacun là où nous sommes, là où nous en sommes, tels que nous sommes. Il touche notre cœur. Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. Et si nous avons la chance, la grâce, d'avoir perçu cet appel, d'y avoir répondu, nous entrons dans la logique de la figure d'Éléazar, qui est la logique de la fidélité. Il a reçu, comme tout son peuple, la parole de vie. Il a reçu le code de l'alliance. Il a reçu l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Et voilà que les circonstances de la vie, en l'occurrence les circonstances politiques qui ont amené la défaite d'Israël et l'invasion du territoire, l'occupation étrangère, le plongent dans une situation où il faut choisir, ou bien pactiser, devenir un collaborateur, culturel en tout cas, accepter les mœurs païennes, faire comme tout le monde, ce que ses amis lui conseillent, par prudence, parce qu'il s'imagine que s'il échappe à la singularité, il pourra préserver sa vie. Nous savons que ça ne marche jamais. En tout cas, c'est ça le choix. Ou bien se fondre dans le décor, se déguiser en païen, lui qui est un juif, se refaire une beauté païenne pour qu'on ne le remarque pas, ou bien rester fidèle à ce qu'il a reçu de ses pères et à ce qu'il essaye de transmettre autour de lui. La loi du Seigneur est plus importante que sa réputation et que sa vie. Bien sûr, nous vivons dans des temps civilisés, en tout cas chez nous, car il est des pays aujourd'hui, à travers le monde, où se déclarer chrétien, c'est prendre le risque de perdre la vie. Chez nous, nous n'en sommes pas là. Nous avons arrondi tout ça de façon à ce que tout le monde puisse vivre ensemble. Mais avons-nous aussi noyé la parole de Dieu? Avons-nous aussi occulté l'appel à la sainteté? Avons-nous aussi accepté que les mœurs deviennent la règle de vie? Sommes-nous devenus comme tout le monde? Et cette question ne se pose pas simplement dans le moment présent, elle se pose tout au long de notre vie. Comment annoncer l'Évangile
Comment rendre témoignage à l'Évangile? Comment vivre selon l'Évangile? Pour la plupart d'entre vous, vous êtes au début de votre existence, au moins de votre existence adulte, en espérant que vous allez y entrer avant plusieurs dizaines d'années. Vous êtes au moment où beaucoup de possibles sont ouverts devant vous, où les opportunités prennent corps, mais où déjà il faut choisir entre certaines d'entre elles. Vous ne pourrez pas tout faire. Et il faudra choisir ce qui sera le plus important pour vous, ce qui sera le chemin où vous répondrez à la visite du Christ. Aujourd'hui, je vais rendre ce que j'ai volé. Aujourd'hui, je veux vivre selon ta parole. Amen. Chers amis, vous avez tous accepté de recevoir une mission, une responsabilité dans votre paroisse, dans votre aumônerie ou dans votre mouvement. J'en suis heureux et je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il donne ainsi à son Église. En cette année de la foi qui approche de son terme, je vais vous inviter avec toute l'Assemblée à renouveler la profession de foi de votre baptême. Mais comme votre mission, votre responsabilité consiste à apporter un peu de lumière autour de vous, je pense qu'il serait préférable que vos cierges soient allumés. Sans ça, le signe devient un peu muet. Je ne suis pas un grand spécialiste de la signification, mais je crois quand même que c'est comme ça que ça se passe. Alors vous ne voyez pas derrière vous, la lumière se répand avec beaucoup de force, mais il faudrait que vous qui êtes chargés de la propager, vous en eussiez la première source. Voilà.
Ainsi, chers amis, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Seigneur, regarde tes serviteurs et tes servantes qui s'engagent dans la vie de l'Église pour l'annonce de l'Évangile. Par ta bénédiction, confirme leur disposition pour qu'ils témoignent fidèlement de ton amour pour le monde. Qu'ils s'instruisent d'abord en méditant ta parole et qu'ils s'affermissent dans la foi reçue au jour de leur baptême par la vie sacramentelle. Qu'ils puissent à leur tour donner à leurs frères ce qu'ils ont reçu et te servir dans la joie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son vivant il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a donné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très grand de la vie, tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, en le servant, il règne sur terre, béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. En cette nouvelle année universitaire, nous te prions, Seigneur, pour tous les étudiants d'Île-de-France ici rassemblés. Envoie sur eux ton esprit, afin qu'ils aient à cœur de grandir dans la foi. Que les différentes aumôneries, paroisses et mouvements soient des lieux d'accueil où resplendisse la joie de te suivre. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Le pape François nous donne l'exemple d'une charité active tournée vers les plus pauvres. Soutiens-le, Seigneur, dans sa mission et aide-nous à suivre son exemple. À l'approche de l'hiver, ouvre nos yeux et oriente nos cœurs vers ceux qui souffrent de la faim, du froid et de l'exclusion, à la porte de nos universités et de nos écoles. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à
l'année universitaire écoulée a été traversée par des débats à propos de la famille. Donne-nous, Seigneur, d'être des acteurs au sein de la cité, au service de la paix et de la justice. Fais de nous d'humbles témoins de l'amour dont tu veux nous faire vivre. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, en nos prières, purifiez-les, complète-les, présentez-les à ton Fils. Depuis jeudi dernier, le père Georges Vandenbusch, prêtre du diocèse de Nanterre, en mission au Cameroun, est retenu en otage. Nous te prions, Seigneur, pour lui et pour tous les otages à travers le monde, afin qu'ils ne perdent jamais l'espérance et que leur libération advienne. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, en nos prières, purifiez-les, complète-les, présentez-les à ton Fils. Seigneur, ce soir encore, ton Fils Jésus a regardé chacun et chacune d'entre nous. Ce soir encore, il a adressé sa parole à nos cœurs pour nous appeler à mener une vie nouvelle. Que ton esprit fortifie notre résolution pour que nous soyons capables d'accueillir le Christ à notre table et de changer de vie. Nous te le demandons à toi qui nous aimes et qui nous sauve pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, Père très saint, toi qui as fait briller en nos cœurs la lumière de la foi, permets que cette offrande que nous te présentons avec nos prières par l'intercession de la Mère du Rédempteur nous garde dans une foi sans défaillance et une charité inventive par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous te bénissons pour les trésors d'amour et de grâce dont tu as comblé la Vierge Marie, car elle n'a reçu aucune tache de la première faute et n'a pas connu la corruption du tombeau. En gardant intacte sa virginité, elle a été la demeure sans pareille d'où le Christ est sorti, lumière des nations et époux de l'Église. Dans la gloire de sa maternité, elle brille comme l'espérance des fidèles et le rempart de leur foi. C'est pourquoi, avec les puissances d'en haut, nous voulons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Santo, Santo, Santos Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, plenitude celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Agnus. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117
La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par le lit éternel, nous fait boire à la coupe des noces de l'amour. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair, s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui se livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par le lit éternel, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal. Quand il laisse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui se livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par le lit éternel, nous fait boire à la coupe des noces de l'amour. Au cours des premiers temps, lorsque le juste Abel offrit le sacrifice, signe du don parfait, par la main de son frère, son sang fut répandu, comme un cri innocent, préfigurant Jésus. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par le lit éternel, nous fait boire à la coupe des noces de Lorsque Melchisédek accueillit Abraham, puis le roi et grand prêtre adorant le Très-Haut, annonçant l'alliance par le pain et le vin, il bénit Abraham et fit signe du Christ.
Bonsoir. Je suis étudiante en médecine, donc sans salaire, comme la plupart d'entre vous. Le denier de l'Église, vous pensez peut-être que c'est l'affaire de vos parents ou de vos grands-parents. Ce soir, je viens vous dire que je ne pense pas que ce soit le cas. En effet, j'ai décidé l'année dernière de donner à ma paroisse 5 € par mois par prélèvement automatique. Ce n'est pas grand-chose. Mais je pense que c'est une bonne habitude à prendre dès lors que notre foi devient adulte. En devenant étudiant, on se paye nos cafés, nos pots entre amis, nos soirées d'école, nos voyages, mais on profite aussi des nombreuses propositions de nos paroisses. Pour ma part, j'ai par exemple été à Even, à Saint-Augustin, où j'ai suivi la préparation au mariage de Saint Jean-Baptiste de Grenelle. J'ai été en Terre Sainte aussi. Peut-être ajouterez-vous à ça les JMJ de Madrid ou du Brésil, une messe des jeunes le dimanche soir à laquelle vous êtes fidèles, un groupe de louanges, ou même un prêtre qui vous marque plus particulièrement. Bref, vous voyez qu'on reçoit beaucoup. Et aujourd'hui, cela me semble naturel que nous aidions nos paroisses de façon financière. C'est une autre façon de participer à l'annonce de l'Évangile. Alors, si l'envie, l'idée, le besoin de donner au denier de l'Église vous prend aussi, je vous invite à aller sur le site Mon Denier, ma paroisse et à souscrire à un prélèvement automatique. Vous avez bien compris, c'est le site Mon Denier, ma paroisse. Voilà, chers amis, dans quelques instants, vous allez être invités à rejoindre le jardin au chevet de la cathédrale pour y poursuivre la joie de cette soirée autour d'un vin chaud, ce qui ne sera pas du luxe, et à la rencontre de ce que l'Église vous invite à vivre dans vos différents diocèses. Il y a des stands et des tables qui sont préparés pour vous accueillir. Merci donc de bien suivre les consignes qui vont vous être données par les étudiants qui se sont mis au service de notre rencontre de ce soir, en sortant par le portail nord. Alors, où est le nord dans une cathédrale? Eh bien, il est par ici. Voilà, le portail nord, c'est ici. De toute façon, les autres sont fermés, donc ne vous y risquez pas. Vous serez accueillis au portail nord, donc, par les séminaristes qui vous distribueront quelques brochures, quelques tracts. Je vous invite à les prendre et à ne pas en prendre d'autres, histoire de ne pas encourager les piratages divers qui peuvent parfois sévir. Voilà, l'année à venir est riche en invitations. La canonisation de Jean-Paul II à Rome après la fête de Pâques, le pèlerinage des étudiants de France en Terre Sainte en juillet, Chartres, bien sûr, en mars. Les aumôneries étudiantes vous proposent de vous préparer aussi, au cas où ce ne serait pas déjà fait, au sacrement de la confirmation pour permettre à l'Esprit Saint de faire de vous des chrétiens adultes pour annoncer l'Évangile au monde. Renseignez-vous donc auprès de vos aumôniers. Que tous ceux qui ont participé à la préparation et à l'animation de cette messe et de la fête qui la poursuit, que vos aumôniers, que vos responsables d'aumônerie, que tous ceux qui vous accompagnent au long des jours soient ici remerciés et trouvent dans la joie de ce soir une juste récompense. Prions le Seigneur. Dieu qui ne cesse d'être présent à ton Église, nous te rendons grâce pour cette Eucharistie et nous te supplions encore. Assure-nous le secours de la Vierge Marie pour qu'en suivant ici-bas la règle de la foi, nous parvenions à contempler ta gloire dans le ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous remercie tous
de cette belle Eucharistie que nous avons pu célébrer ensemble. Je salue Monsieur le recteur des universités qui s'est joint à nous et je remercie très particulièrement tous les prêtres qui m'entourent et ceux qui n'ont pas pu venir et qui sont vos interlocuteurs habituels dans vos aumôneries, vos paroisses, vos mouvements et qui sont, comme vous le voyez, très déterminés puisqu'ils ont bravé les intempéries pour être avec vous ici, comme ils les braveront pour être à Chartres avec vous et comme nous nous retrouverons, je l'espère, un certain nombre, un nombre important au pèlerinage de cet été en Terre Sainte à Jérusalem. Alors, bonne soirée à tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants